Ça fait des années que je veux commencer YouTube, mais je me suis jamais lancé. Et cette vidéo, c'est exactement la vidéo que j'aurais aimé voir en fait pour me lancer. Et je me suis dit, là encore, je réfléchissais, je me disais, mais comment je peux enfin putain de commencer? Alors que en vrai, c'est une passion. J'ai trop envie de faire ça, genre ça fait aucun doute. Mais je savais pas comment me lancer. Et je me suis dit, bah, je vais faire une vidéo sur comment commencer. Comme ça, peut-être que ça va pouvoir vous aider, vous. Et que au moins, je vais arrêter de paraître con et d'avoir toujours cette même passion, cette même envie, mais de jamais rien commencer. Donc, on va se balader un peu comme ça. Format un peu vlog ou je sais pas quoi. Et je vais vous parler de ce que j'aurais aimé savoir et de en fait pourquoi c'est si dur de commencer. De juste faire le premier pas, la première chose. Pourquoi c'est si dur de la faire? Comment on se crée des excuses alors qu'en vrai... Bon, alors que je tournais la vidéo sur comment commencer, une nouvelle fois, un nouvel obstacle qui me... En fait, c'est comme si ce truc me disait, ne poste pas cette vidéo. C'est comme si, je sais pas pourquoi. Pourquoi c'est si dur? Mon micro, qui est un micro, tu le branches en USB comme ça, là, qui pète un câble, il y a 5 minutes de vidéo sur les 8 minutes qui sont complètement inaudibles parce qu'il y a un gros grésillement de fou. Une nouvelle fois, je dois recommencer le truc, je dois passer le pas. Ça se trouve, c'est m'habituer à l'adversité, j'en sais rien. Ça m'a déjà fait ça et je ne comprends pas en fait. Pourquoi c'est si dur? Pourquoi c'est si dur quand même le matériel technique là est contre moi? Genre c'est fou. Est-ce que je dois comprendre des signes? Ou j'en sais rien, mais j'en sais rien moi. Et là je me retrouve comme un con, je vais devoir me répéter, mais j'ai oublié ce que j'ai dit. Et je comprends rien. Tu comprends rien, ça grésille, vraiment c'est terrible. C'est impossible que je poste ça, tu vois. Mais pourquoi ça fait ça? Pourquoi le micro fait ça soudainement? Bon, bah je vais recommencer la vidéo du coup parce que ça a bugué. Je sais pas pourquoi le micro grésille. Comment commencer les gars? C'est toute la question, c'est toute la question. Cette vidéo je l'ai déjà tournée une fois. J'ai essayé de la faire un peu au format vlog, porter le trépied et tout. Je sais pas ce qui s'est passé avec le micro, je sais pas si c'est un peu déconnecté. Mais sur 8 minutes de vidéo filmée, il y a 5 minutes où il y a un grésillement... je vais pas insulter, mais voilà. Il y a un grésillement absolument exceptionnel, donc on n'entend absolument rien. Donc je dois refaire toute la vidéo. Et en fait, la peur de commencer, c'est vraiment un truc de fou. Hein. C'est vraiment un truc de fou. J'ai posté ma première vidéo en 2019 sur Fortnite. À l'époque, bien sûr, je montrais pas ma tête et tout, j'étais beaucoup plus jeune. Et depuis ce jour, en fait, même avant que je puisse poster ma première vidéo, je sais que je veux faire des vidéos YouTube. Voilà, je le sais. J'ai à peu près l'idée en tête, mais je me suis jamais lancé. Je me suis jamais lancé parce que il y avait toujours des excuses. Ah, mais il faut que je trouve une niche pour attirer un public cible. Donc que ce soit les jeux vidéo. J'ai plein d'idées, j'ai tout essayé. J'ai essayé tellement de jeux vidéo différents. J'ai des idées sur juste parler des langues. Comment une langue impacte une personnalité, tu vois. Pourquoi on n'est pas la même personne dans des langues différentes. C'est vraiment intéressant en vrai. Sur la mode. Puis après je me dis non mais moi je m'y connais pas assez. Ah mais je peux faire un truc sur l'apprentissage de la mode. Ouais mais ça va pas intéresser les gens. Et puis je vais galérer à trouver des idées. Alors je peux faire un truc sur les Lego. Regardez dans mon fond là. S'il y a autant de Lego c'est pour ça. Parce que j'ai commencé une chaîne sur les Lego. Mais j'ai vite abandonné parce que ça m'épanouissait pas, puis je me retrouvais pas là-dedans. Ah mais sur la lecture, j'ai fait un compte TikTok sur la lecture, machin. Mais en fait, je ne trouvais jamais rien qui puisse durer dans le temps et où je puisse m'épanouir. Parce que l'idée, la vraie idée, il faut être honnête, je l'ai depuis le début. La vraie idée, c'est de juste partager mon apprentissage, de partager ce que je fais, de partager qui je suis, pour que vous puissiez apprendre, pour que vous puissiez j'espère un jour vous en inspirer et vous lancer, vous aussi. Mais j'avais peur de faire ça. J'avais peur de faire ça. Et moi, j'avais peur du regard des autres. Bon, le regard des autres. J'espère que la séquence de la vidéo précédente, elle marchera et je pourrai vous mettre ce que j'ai dit sur le regard des autres. Je sais que là, je me lance et j'espère que cette vidéo va tomber sur les bonnes personnes et que vous arriverez à vous lancer aussi dans les projets qui vous intéressent. Par exemple, aller à la salle de sport pour la première fois alors que on est en surpoids ou alors qu'on est très maigre et du coup on a peur du regard des autres. Mais en fait, à cause de ces peurs, à cause de la peur peut-être que les gens se moquent, à cause de tout ça, on fait rien. Parce qu'on est dans un truc, on est dans une société où le regard des autres a tellement, mais tellement d'importance et tellement de valeur, en fait, on lui donne tellement de valeur qu'on fait plus rien. On fait plus rien. Et c'est trop triste. Et en fait, ce qui est fou, c'est que je dis ça comme ça, là, en face de mon téléphone. Mais je suis le premier impacté par ça. Je suis le premier impacté par ça. Et j'essaie de me dire confiant vis-à-vis du regard des autres et tout, mais je suis le premier qui, pendant 7 ans, les gars, 7 ans, c'est long 7 ans quand même, hein, c'est long 7 ans. Pendant 7 ans, j'avais cette idée en tête, je ne l'ai jamais fait. Et là encore, je me dis, en filmant cette vidéo, je me dis, putain, il faut que j'ai les couilles de faire le montage et la poster. C'est exactement ce que je me dis, et c'est fou.
Mais pourquoi est-ce qu'on donne autant d'importance au regard des autres? Pourquoi? Non mais faudrait qu'on fasse des études sociologiques sur pourquoi. Ça se trouve, ça a déjà été fait, juste je le sais pas, tu vois. Et si vous avez la réponse, donnez à moi, mais c'est dingue quand même. Pourquoi est-ce qu'on dépend autant de l'avis de personnes qu'on ne connaît pas, par exemple? Ou de l'avis de gens qu'on ne valorise même pas. Des gens, tu sais qu'ils viendront jamais à ton enterrement, ces personnes, tu les inviteras jamais à manger chez toi. Et pour autant, ils vont te faire une petite critique, un petit truc, et là, ça va te marquer à vie, ça va rester dans ta tête, et ça va te démotiver, ça va t'empêcher de poursuivre un projet qui t'anime depuis des années. Mais si c'est pas fou, ça. Non, mais honnêtement, carrément, je reprends le truc, mais honnêtement, si c'est pas fou, ça. Mais j'avais peur, le premier truc qui m'a fait peur, en fait, c'est ma sécurité. Voilà. Ma sécurité, parce que je pensais à l'histoire de Mastu. Mastu, je sais pas si vous avez suivi, mais les gens sonnaient chez lui et tout. Les enfants sonnaient chez lui, le dérangeaient, il avait plus son intimité, il avait plus de vie en fait, à cause de sa célébrité. Et j'avais peur de ça, alors que peu de je rappelle, il y a 0 abonnés sur cette chaîne. Au moment où je tourne cette vidéo, la chaîne n'est même pas construite. Il n'y a pas de nom. C'est pour vous dire à quel point le cerveau est fort à créer des peurs hypothétiques. C'est-à-dire que j'ai peur de choses qui pourraient potentiellement arriver, mais qui sont ultra loin en vrai. Mais parce que arriver à un niveau de célébrité où il y a des gens qui te reconnaissent et qui sonnent devant chez toi, enfin voilà, je suis pas Michael Jackson pour l'instant, je suis même absolument personne. Donc, mais mon cerveau lui se dit, non mais c'est grave dangereux de faire ça et tout, attention, peut-être que tu vas machin, peut-être que tu vas... Et en fait c'est que des peurs. Mais la peur d'être reconnu dans la rue et de peut-être se faire agresser, t'en sais rien, tu vois. La peur que les gens que tu connais se moquent de toi. Le regard des autres, une nouvelle fois. La peur de toi, la peur de perdre ton identité, que tes amis se moquent, tu vois, et que tu perds tes amis. Tout ça, c'est des peurs. Et en vrai, si tu perds tes amis pour ça, change d'amis. Mais c'est facile à dire une fois, la face caméra. Mais en vrai de vrai, j'ai peur de pas porter mes couilles, de même pas faire le montage et de pas poster cette vidéo. Parce qu'on a peur, en fait. C'est des peurs hypothétiques. Et c'est dingue de se dire ça. Mais c'est grave intéressant aussi. Et de comprendre ce processus sociologique, là, ce serait fou. Mais ce serait fou. Ce serait fou, littéralement ce serait fou. Mais là je me dis, pendant 7 ans, j'ai voulu poster des vidéos YouTube, pendant 7 ans j'en ai pas posté. Ou sur des sujets différents. En fait je contournais un peu le truc, pour pas vraiment me lancer, pour pas faire ce que je voulais faire. Et au final j'ai pas fait ce que je voulais faire, et maintenant je le regrette. Parce que cette évolution que j'aurais pu documenter, je ne l'ai pas documentée. Et c'est dommage en fait. C'est vraiment dommage, c'est comme du gaspillage quoi. Et c'est regrettable. Mais je décide de me lancer. Là, la vidéo marchait pas. Je le vois pas comme un signe, je sais pas quoi. Non. Je retourne cette putain de vidéo. Je vais pas dire la même chose, ça va être une vidéo différente. Mais moi, je suis la même personne. Mes peurs, c'est les mêmes. Alors, j'essaie de partager la même chose. Ce sera pas sous le format vlog, du coup, parce que j'ai peur que mon micro, il fasse des trucs bizarres et qu'il marche plus, là. Mais c'est pas grave. J'essaierai de rendre la vidéo dynamique, quand même, d'une manière ou d'une autre. J'ai envie de pouvoir proposer, plutôt que de choisir une niche. Parce que je pense qu'on est beaucoup à être curieux, beaucoup à être curieuse. Et en fait, je me dis, je peux pas choisir une niche. J'ai trop d'intérêt, j'ai envie de vous partager plein de choses. J'ai envie de partager qui je suis. Et j'ai envie de pouvoir parler d'un peu tout, tu vois. J'ai envie de pouvoir acheter une nouvelle télé, présenter cette nouvelle télé. Je sais pas, c'est tout con, mais c'est comme ça. Mais en même temps, j'ai cette peur de trop dévoiler mon intimité, de trop dévoiler la personne que je suis, et de ne plus être personne à l'intérieur parce que j'aurais tout montré. Je sais pas si vous voyez le délire. Mais une nouvelle fois, c'est les peurs qui veulent t'arrêter alors que... Du coup, je me dis, trop de fois, j'ai eu peur de faire. Cette fois, j'arrive là, face à mon tel. J'ai même pas de caméra, mais j'ai peur de pas avoir une bonne qualité. J'ai peur que le son soit pas bon. J'ai peur que, je sais pas, d'être mal rasé, de pas avoir la bonne coiffure, tout ça. Oui, bien sûr. Mais je me dis là, non, je vais pour une fois, je vais le faire. Ça fait 7 ans. Je l'ai jamais fait. Alors là, je vais arrêter de chercher les détails. Ce sera jamais parfait. Pourquoi j'attends que ce soit parfait alors que ce sera jamais parfait? Cette vidéo, elle est vraiment faite pour faire, en fait. Là, j'arrive, je veux commencer YouTube. J'ai pas d'idée de vidéo concrète, on va dire. Le titre de cette vidéo, c'est comment commencer. Je savais pas comment commencer. Je me suis dit, c'est comme ça que je veux commencer. En expliquant comment commencer, parce que moi-même, en fait, je suis dans cette galère. J'ai été, ou je suis toujours, là vous le voyez très bien, je suis toujours dans cette galère de commencer ces galères. Mais non, je me dis, je dois changer les choses. Mais parce que si je commence pas maintenant, quand, merde, quand? Et ça me frustre en fait de vous dire ça, c'est pour ça que je suis impacté émotionnellement par ça aussi. Mais quand?
Et là, je m'emporte, je me dis, tu sais, dans la phrase dans mon cerveau, elle me dit, ah ouais, mais si cette personne, elle voit la vidéo, elle va se moquer. Arrête un peu. J'aimerais l'attraper, le sortir de ma tête, tu sais, lui parler en lui disant, mais arrête. Arrête. Laisse-moi faire, en fait. Laisse-moi essayer. Et si ça marche pas, c'est pas grave. J'essaierai un autre truc. Si, en vrai, cette idée que j'avais pendant 7 ans, bah, c'était pas la bonne. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Ma vie, elle est pas remise en question par ça. Tu vois, j'espère, du moins. Là, je prie pour que le micro, il est pas bugué, mais je prie parce que j'ai trop la flemme de me répéter une 3e fois. Ça n'aurait aucun sens, tu vois. Les gars, je viens de regarder le règle de 7 minutes de vidéo, le micro n'a pas bugué. Non, putain, c'est tout con, mais satisfaction, quoi. Non, c'est cool. Donc ça, je vais pas avoir à le refaire. Et je pensais à un truc, parce que là, ma copine vient de rentrer dans la pièce. Et je pensais à un truc. Je pense que si elle était pas positive, elle était pas dans le soutien de ma démarche et tout, de me dire, mais lance-toi, en vrai, c'est tout ce qui marche, je pense que je l'aurais pas fait. Donc c'est fou que, malgré tout ce process de réflexion, de réalisation, de remise en question, que l'ayons, en fait, j'ai eu besoin presque du soutien de quelqu'un d'autre. Mais ce soutien, on l'a pas tous. Et c'est pour ça que ce soutien, en fait, je vais vous le donner. Cette vidéo, c'est vraiment le but de cette vidéo, c'est te dire, n'aie pas peur. N'aie pas peur. Qui que tu sois, où que tu sois, n'aie pas peur. Et en fait, fais-le. Et nos peurs, elles sont hypothétiques. C'est pas des peurs concrètes. C'est dur de se dire ça. Là, je le dis, c'est facile et tout, mais de le conscientiser, c'est grave dur. Mais il faut le faire parce que sinon, on fait jamais rien. Et Big Flo Oli 2016 ont dit vaut mieux vivre avec des remords qu'avec des regrets. Il vaut mieux. Ah non, c'est peut-être l'inverse. Vaut mieux vivre avec des remords qu'avec des regrets. Non, c'est ça. Vaut mieux vivre avec des remords qu'avec des. Vaut mieux avoir des remords d'avoir fait quelque chose que regretter de ne pas avoir fait quelque chose. Et ça se trouve, je vais faire cette vidéo. Je ferai 0 vues. Les gens vont se moquer de moi. Les 4 personnes qui ont vu la vidéo vont se moquer de moi. Et moi, j'aurai de remords d'avoir fait la vidéo. Ouais. Mais je préfère ça, plutôt que de regretter dans 40 ans, quand je travaillerai à l'usine toujours, parce qu'en fait, j'aurais jamais trouvé ma voie. Je préfère ça, que de regretter de ne pas avoir tourné la vidéo. Voilà. On va bien voir où ça va m'amener. On va bien voir... Est-ce que je vais même réussir à continuer, ou est-ce que je vais faire comme tout le temps, et perdre la motivation, et en fait, je vais pas poursuivre ce truc, ou les peurs vont me rattraper, ou t'en sais rien. Mais en tout cas, ça aurait été la première vidéo. Je vais essayer de faire un bon montage et de poster cette putain de vidéo, c'est surtout ça. N'aie pas peur de poster. Là, je parle au mois futur. Le mois de montage qui regarde. N'aie pas peur, poste la putain de vidéo. Poste. T'as rien à perdre. D'accord ? Et je parle aussi à toi du futur. Et à moi du futur. Et à la personne qui regarde que je ne connais pas du futur. Parce que je veux que toi aussi tu postes. Mais non, mais c'est narré. Pourquoi on a peur ? Bon. Je m'égare, je vais pas me répéter. Et aussi, le moi du futur qui fait le montage, fais d'autres vidéos, n'aie pas peur. Même si les idées ne sont pas concrètes. Filme, improvise, crée, surtout crée. Bon sang, créer. C'est comme ça que ton cerveau il va s'habituer à créer. C'est comme ça que tu vas pouvoir te développer. C'est comme ça que les idées vont apparaître. C'est comme ça que tu vas devenir la personne que tu veux être finalement. Personne n'a envie de rester bloqué dans un quotidien banal sans créativité. Non, personne. Enfin, peut-être, et je ne juge pas, mais du moins, je n'ai pas envie de ça. Donc, crée. Fais ce que tu veux faire depuis tant d'années. Allez. Bon, j'allais couper la vidéo sur ça. Un peu de politesse quand même. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si vous voulez suivre cette documentation, et en fait, la franchise. Putain, je sais pas comment dire. Le fait que je franchisse ces barrières que sont mes peurs, et qui sont peut-être vos peurs aussi, et que j'innove, que je produise des choses, que je partage, que je parle de mes hobbies, de mes passions, de mes machins, des vlogs, j'en sais rien, c'est ça qui est cool, c'est cette évolution en fait qui est cool, c'est cette évolution que je veux documenter et que je recherche. Si vous voulez suivre tout ça, bah abonnez-vous, et puis j'espère qu'on se revoit très bientôt. Si je porte mes couilles, je vais porter mes couilles.